Face aux professionnels des médias, le doyen journaliste formateur Baba Diop est en pleine séance d'explication. Il cherche ici à outiller son auditoire pour un meilleur traitement des questions liées à la mendicité des enfants. Le comité départemental de protection de l'enfant, en collaboration avec la RADDHO et les villages SOS Enfants, ont fait appel à son expertise dans le domaine pour capaciter ces journalistes à mieux tenir compte des droits de l'enfant dans le recoupement médiatique. Dans le traitement de l'information, nous avons des difficultés sur l'angle de traitement. C'est pour ça que nous avons demandé aujourd'hui à des professionnels aussi de la communication, à des formateurs qui interviennent dans des structures de communication comme le CESTI, comme certaines organisations qui sont là et qui ont une compétence avérée en matière de journalisme, qui puissent échanger avec vous, les journalistes, puisque vous jouez un rôle central dans le cadre de la protection de l'enfant. On ne peut pas protéger les enfants du Sénégal sans la presse. La capacitation de ces journalistes venant de divers organes est d'une importance capitale pour pallier à la maltraitance des enfants. Il y a à faire des communications sur les lois, sur les textes en vigueur par rapport à la protection de ces enfants-là. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est l'angle de traitement de l'information. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'au niveau du Sénégal, la grande difficulté que nous avons, quand il y a un cas, automatiquement qui saute à lui, c'est l'enfant. La deuxième chose, on retrouve aussi dans le traitement de l'information, ce n'est pas dans tous les organes, mais presque le nom de l'enfant et l'adresse exacte de l'enfant. Or, on sait que dans le cadre de la protection de l'enfant, l'enfant a besoin quand même d'être mieux protégé, surtout par rapport à son image, par rapport à ses données personnelles, qui sont assez importantes pour l'enfant, et parce que c'est des choses qui peuvent poursuivre l'enfant durant toute sa vie. Au Sénégal, la mendicité des enfants est un problème qui se pose avec acuité. Pourtant, d'énormes efforts ont été consentis pour venir à bout du fléau, mais le phénomène persiste, d'où la nécessité pour les acteurs d'insister sur l'application rigoureuse des lois et règlements, seul gage utile pour renverser la tendance. Depuis 10 ans, le projet de loi portant statut du Dara, qui est un ensemble de dispositions légales et administratives qui sont définies pour gérer la gestion et l'ouverture, pour cadrer la gestion et l'ouverture des Dara. Mais depuis 2010 jusqu'à présent, on peine à adopter ce texte. Ce qui ressemblerait plutôt à une minimalisation des droits de l'enfant. Où est l'État, nous l'interpellons parce qu'il est temps d'agir. Le président de la République a parlé de fast-track par rapport à son deuxième mandat et nous espérons voir le fast-track pour les enfants du Sénégal. Il n'y a pas de synergie au niveau des interventions. Et aujourd'hui, nous avons proposé qu'il y ait une synergie des interventions. Et cette synergie des interventions ne peut se faire qu'au niveau local. Et au niveau local, ça se fait à partir des comités départementaux de protection de l'enfant. À ce jour, 54 837 enfants talibés sont répertoriés à travers les daras de la capitale dakaroise. Du lot, plus de 30 000 s'adonnent quotidiennement à la mendicité.